salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui reçois cette vidéo ce matin, je prie que tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit sur toi et que la lumière de Dieu t'éclaire. Ce matin, je vais partager une petite histoire avec vous. Une histoire réelle qui m'a beaucoup marqué. En France, j'ai connu quelqu'un qui venait d'arriver en France et qui était dans une situation très difficile, mais quand même qui faisait des petits boulots pour s'en sortir, pour avoir de quoi à survivre. Et dans ça, il a croisé une fille qu'il a aimée et qu'il a aimée. Les deux ont décidé de faire leur bout de chemin ensemble. La fille a mis sa confiance en lui. Il a pris une maison où il vivait avec la fille. La fille aussi travaillait. Donc, quand elle part au travail, son lieu de travail était vraiment loin de là où le jeune habitait. Donc, elle passait du temps là où elle travaille. Je ne sais pas vrai dire quel genre de travail elle faisait, mais elle dormait là-bas. Et puis, parce que quand tu viens d'arriver et que tu n'as pas de situation, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Donc, souvent, il y a des familles qui peuvent te proposer des boulots, où tu pars travailler et en même temps, tu habites là sur le lieu de travail. Soit, ça se passe souvent pour les personnes qui surveillent les enfants des gens. Donc, c'était ce genre de travail que la dame faisait. Elle s'en sortait très bien. Elle aussi, elle était dans une situation irrégulière. Donc, elle a trouvé un mec qu'elle aimait et elle a décidé de rester avec le jeune. Elle n'a pas fait comme les autres filles, parce qu'il y a des filles, quand elles arrivent en France ici, elles vont chercher des gens qui ont déjà une situation, des gens qui ont déjà un papier, et avec qui elles peuvent soit faire enfant ou bien un truc, que le mariage pour qu'elle soit régularisée. Mais elle a trouvé quelqu'un qu'elle a aimé. Elle a dit quoi? Bon, je vais faire ma vie avec celui-là. Je vais rester avec lui. Même si c'est dur, mais petit à petit, on peut, un jour ça va aller, ça va pas rester éternel. Et j'ai la foi. Et c'est comme ça elle est restée avec le jeune. Et quand elle travaille, elle descendait le samedi. Les samedis, quand elle descend, elle est avec le jeune. Ils font tout ensemble. Le jeune, elle s'occupait très bien de lui. Et le jeune même, son apparence, avait déjà commencé à changer. Parce que, à vrai dire, ici en Europe, les jeunes qui sont ici, qui n'ont pas de papier et qui sont déjà souvent dans des petits boulots de ménage, et de livraison et autres, c'est dur pour eux. C'est dur jusqu'à certains même, ils s'oublient. Ils s'oublient quand tu le vois, quand tu vois son apparence. Même on dirait quelqu'un qui vit au fin fond d'un campement, soit en Côte d'Ivoire quelque part là-bas. Mais depuis l'arrivée de la fille, le jeune, son image a commencé à changer. Il mangeait maintenant bien, il était bien entretenu, il y avait quelqu'un pour l'épauler, pour lui donner des conseils. Et il avait commencé à prendre du poids. Nous tous on était contents de lui. Ah ouais, depuis que tu es marié, ça va chez toi, hein? Les visites inutiles qu'il partait faire chez ses amis où on n'avait pas besoin de lui pour ça. Désormais il avait quelqu'un avec qui partager le temps, le temps qu'il avait en week-end. Et c'est comme ça, ils étaient là. La fille aussi, elle s'est impliquée dans la relation. Donc elle allait dans son lieu de travail. Elle était là-bas. Et ce jeune-là, il avait des amis, qui étaient un peu partout dans les provinces. Parce que ici, c'est toujours comme ça. Ce sont des gens qui vont t'appeler pour dire que, ah frère, on a eu tel boulot pour toi ici, ou bien on a tel truc pour toi ici. On s'appelle un peu pour s'entraider. C'est comme ça qu'elle reçoit un coup de fil de l'un de ses connaissances, qui lui dit que nous, on connaît une femme Whitey
Elle est célibataire. Elle a besoin d'un moron, un black pour se marier. Quand ils ont dit ça aux jeunes, il a gardé le secret pour lui. Et il a commencé à faire son plan. Parce que mine de rien, ça fait un peu longtemps qu'il est en France. Il ne peut pas retourner chez lui en Côte d'Ivoire. C'est difficile, il ne peut pas avoir un travail noble, un travail que lui-même il souhaiterait faire. Voilà, il trouve des boulots à défaut. Donc il a regardé tout ça, il a regardé la fille. Bon, il s'est dit avec la fille aussi n'a pas de papiers. Donc la fille ne peut pas trop l'arranger dans la procédure. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? On le met en contact avec la dame. Il commence à causer avec la dame. Jusqu'à ce qu'un jour, les deux se donnent un rendez-vous et la dame se déplace pour venir le voir à Paris. Il reçoit la dame dans un restaurant chic. Voilà, tout se passe très bien. Et les gars font leur plan. La dame s'en va, la dame lui dit bon, je veux que tu viennes vivre avec moi. Parce que ici c'est comme ça, généralement, ce sont les femmes qui ont des maisons. Voilà. Et quand toi tu viens d'arriver, tu n'as pas de situation, c'est pas toi qui vas prendre une femme pour dire on va vivre chez moi. Elle a déjà chez elle. Donc c'est comme ça, la femme propose aux jeunes de venir vivre avec elle. Sans arrière-pensée, déjà lui avec ça, il voit déjà sa vie changer. La dame, la fille qui avait mis son cœur, qui a mis son cœur sur elle, elle était au travail. Il n'a pas pensé à tout ce qu'ils se sont dit. Il n'a pas pensé à la situation que les deux vivent ensemble. Il a pensé à lui son intérêt. Comment faire pour changer sa vie? Comment faire pour changer lui sa situation? Il s'est levé. Il a pris tous ses bagages sans prévenir cette dernière. Et il est parti. Il est parti pour aller se mettre en couple avec une personne qui a une situation plus stable, une Française, voilà, pour lui, qui peut l'aider à réussir son aventure. Et c'est comme ça qu'il a blessé cette fille. Ce matin, j'ai pris cette histoire un peu pour interpeller les gens, surtout les enfants de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as une manière de marcher. Tu ne marches pas comme les païens. Quand on te dit viens à Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas juste de prononcer le nom de Seigneur Jésus-Christ, comme je le dis toujours. Tu dois être un disciple exemplaire. Un enfant de Dieu ne doit pas être ingrat. Parce que ça, c'est la lâcheté et c'est de l'ingratitude. Tu sais que tu ne peux pas être avec quelqu'un, mais tu promets le ciel à la personne. Tu promets le mariage à la personne. Et la personne met son cœur sur toi. Maintenant, toi, en retour, tu laisses la personne en cours de route. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Un enfant de Dieu doit être intègre. Un enfant de Dieu doit être intègre. Il ne doit pas être comme Judas qui a livré Jésus. Il ne doit pas être un traître. Tu dois marcher selon la parole, selon ce que Dieu te demande. C'est Dieu qui permet tout sur cette terre. C'est Dieu qui permet tout. Si un jour tu as croisé cette fille qui n'a pas de papier, c'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui l'a. Et le même Dieu qui l'a permis, il peut permettre que tout change. Mais il ne faut pas céder à ce que l'ennemi vient te proposer. Il ne faut pas penser à ce que l'ennemi vient te proposer. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ, après avoir eu son baptême, il a été tenté par le diable. Le Seigneur
Seigneur a permis que le diable tente. Mais lui, il a résisté. Le diable a promis tous les royaumes de ce monde. Mais lui, il a dit, arrière de moi, Satan. Ça, c'est l'exemple. L'exemple que le Seigneur Jésus nous a donné. C'est l'exemple que le Seigneur Jésus. Et c'est ça qu'on devait suivre. On ne doit pas être comme des personnes qui balancent. On ne doit pas être comme des personnes qui balancent. La fidélité en Seigneur Jésus-Christ, on ne doit pas seulement l'appliquer qu'avec avec Dieu. Non. On doit être fidèle à notre conviction. On doit être fidèle aux personnes qui nous ont fait confiance. On doit être fidèle aux bonnes choses. On ne doit pas toujours courir après l'intérêt. Parce que tu veux gagner. Donc tu vas partir. C'est parce que le Seigneur nous demande. C'est parce que le Seigneur nous demande. La vie sur la terre ici, c'est une vie qui va passer. Ça va passer. On est juste pressé pour avoir certaines choses. Mais la vraie vie, elle commence après la mort. Est-ce que ton âme sera sauvée à travers tes œuvres? Est-ce que tes agissements pourront sauver ton âme? Ce que tu fais aux autres, est-ce que ça va te permettre de gagner le royaume des cieux? Bien-aimé, concentre-toi. Concentre-toi sur les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Et marche selon sa parole. Marche selon ce qu'il nous demande. Ne balance pas. Il ne faut pas courir après un terrain. Parce que c'est à force de courir après un terrain que certains sont allés vendre leurs âmes au diable pour pouvoir avoir de l'argent. Parce que l'ennemi est venu les proposer. L'ennemi leur a dit que je connais quelqu'un qui peut te donner quelque chose et tout à l'heure, ton petit commerce que tu fais, ça va marcher. Je connais quelqu'un qui va te donner quelque chose. Le monsieur qui tourne avec toi depuis qu'il ne te marie pas là, tout de suite il va te marier. Je connais quelqu'un qui va te donner quelque chose pour chasser la femme que tu vois dans son foyer pour prendre son mari. C'est comme ça que l'ennemi vient proposer. Mais quand l'ennemi propose à toi d'avoir le discernement pour savoir si le chemin que tu vas emprunter, si c'est bon. Bien-aimé, ce matin, je viens de dire de renoncer à toutes ces choses et de marcher dans la ligne droite. Marche sur la voie que le Seigneur t'a recommandée. Si aujourd'hui tu as appétit, peut-être que c'est le Seigneur qui t'a mis à l'épreuve ainsi pour voir. Parce que le Seigneur a dit dans la Bible que la fidélité commence dans les moindres choses. Il faut être d'abord fidèle dans les petites choses avant d'être fidèle dans les grandes choses. Donc ce matin, c'était mon message qui est là. C'était mon message qui est là. Et vous qui avez reçu ce message, qu'à travers ce message, le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne le discernement et la sagesse dans votre décision, qu'il éclaire votre pensée afin que vous puissiez prendre de bonnes décisions dans la vie, et que l'amour du matériel ne prenne pas le dessus dans votre vie au point de sacrifier le petit bonheur qui pouvait exister entre vous et votre entourage pour votre plaisir personnel. Ce matin, toi qui es confronté à des situations difficiles, ne cherche pas à prendre le raccourci. Fléchis les genoux et appelle ton papa qui est dans les cieux. Il va te répondre. Il va te répondre. Toi qui ne fais pas des enfants il y a longtemps, quelqu'un t'a peut-être dit qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut te donner une potion pour que tu puisses faire des enfants. Ne cède pas à ça. Fléchis les
les genoux et demande-le à ton papa. Il va te donner ce que tu veux. Toi qui fais ton commerce, tu as ta camarade qui vient te dire que je connais quelqu'un qui va faire marcher ton commerce. Ne cède pas à cela. Ne cède pas à cela. C'est le diable. C'est comme ça le diable veut amener les enfants de Dieu en enfer. Toi, ne cède pas. Ne cède pas. Il faut marcher dans ta ligne droite. Parce que le diable, il te tente toujours lorsque tu es en train de... Lorsque tu commences à persévérer. Sinon, quand tu ne fais rien, quand tu es au bas de l'échelle, même où ça ne va pas du tout, le diable ne te voit pas. Mais c'est lorsque tu commences à rentrer dans la vision de Dieu que l'ennemi vient se pointer pour essayer de te dérouter la vraie vision. Donc, bien-aimé, il faut être cohérent dans ce que tu fais. Et il faut aimer Dieu. Il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ. Et l'aimer, c'est être fidèle à lui, fidèle à ses convictions. Et fidèle à ses convictions, fidèle à ses recommandations. Ce matin, soyez bénis au nom de Jésus-Christ pour tous qui avaient reçu ce message et qui le partageaient. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que votre cœur soit soulagé au nom de Jésus-Christ. Que le diable ne prenne pas le dessus dans votre vie. Que vous soyez toujours victorieux dans votre combat. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis. Amen.